Et si chaque jour comptait vraiment? Saviez-vous que chaque jour, ou presque, est une journée mondiale de quelque chose? La journée des droits de l'homme, la journée de la paix, la journée de la bataille d'oreiller, et même celle du pangolin. Préparez-vous à être surpris. 669 journées, une planète, des causes qui nous rassemblent. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Meyama. Bonjour, moi c'est Christophe. Moi c'est Alitea. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va vous parler de journée internationale. Et donc pourquoi les journées internationales? Pourquoi tu as choisi ce thème? Parce que depuis un certain temps déjà, j'avais déjà beaucoup entendu parler de journées internationales qui tombaient le même jour. Voilà, non, il y a un jour pour un thème et basta. C'est que je me rends compte que finalement tout le monde avait raison. Et donc, du coup, j'ai fait des recherches. Il y a même d'autres gars qui l'ont fait sur Internet à faire des recherches et à recenser toutes les journées internationales et nationales. Et elles ont été dénombrées à plus de 669. Et donc c'est pourquoi on va commencer avec la semaine du 23 au 29 juin. Et avant cela, je vais te dire, parce que je me suis fait un pari, c'est-à-dire d'éditer toutes les semaines sur YouTube une semaine entière de journées internationales. Et là, aujourd'hui, comme on est le 23 juin, on va faire la semaine du 23 au 29. Avec tout de suite la journée du 23. Et nous commençons notre voyage le 23 juin, bien sûr, c'est la journée olympique. Une date emblématique initiée par le Comité international olympique, plus connu bien sûr sous le nom de CIO. Elle commémore la rénovation des Jeux olympiques modernes par Pierre de Coubertin en 1894 et nous invite à célébrer des valeurs universelles d'excellence, d'amitié et de respect à travers le sport. C'est l'occasion de bouger, de se dépasser, de se connecter. Mais le 23 juin ne s'arrête pas là. Oh non, c'est aussi la journée mondiale de la fonction publique, une reconnaissance précieuse décrétée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2002. C'est une journée pour saluer l'engagement et le dévouement de tous les fonctionnaires et agents publics qui assurent au quotidien nos services essentiels, à savoir, entre autres, la santé, l'éducation, la sécurité, la justice et l'administration, des piliers bien souvent invisibles de nos sociétés. Nous avons également la journée des veuves, un rappel poignant de l'ONU pour sensibiliser aux difficultés rencontrées par des millions de veuves et leurs enfants, souvent marginalisés et privés de leurs droits fondamentaux. C'est un appel à la solidarité et à la justice. Et pour une touche plus légère, c'est le Midsummer, ou plus connu sous le nom de la fête de la Saint-Jean, une tradition ancestrale célébrée notamment en Europe du Nord, qui marque le solstice d'été avec des feux de joie, des danses et des rassemblements. C'est aussi la journée mondiale du curling lancée par la World Curling Federation. Vous avez vu l'accent? Pour célébrer ce sport de glace fascinant. Et puis, n'oublions pas la journée internationale de l'élévation des girafes, initiée par la Giraffe Conservation Foundation. Toujours le même accent. Pour sensibiliser à la conservation de ces magnifiques géants, une journée décidément très riche. Très riche. Et ben, félicitations Chris pour ce premier montage de cette première journée. Merci. Oui, et si vous aussi vous avez aimé ce que vous avez vu, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans les commentaires, à mettre un pouce bleu sur le pouce bleu et vous abonner au bouton d'abonnement. Oui. Voilà. Allez, on passe au 24. Passons au 24 juin, une date pleine de diversité. C'est la journée internationale des femmes en diplomatie, une initiative de l'Assemblée générale des Nations unies depuis 2022. Et elle met en lumière le rôle essentiel et souvent sous-estimé des femmes qui œuvrent dans les négociations internationales, la promotion de la paix et le développement, brisant les plafonds de verre dans un monde encore trop masculin. Le 24 juin, c'est également la journée internationale des civilisations instaurée par l'UNESCO.
Cette journée nous invite à célébrer la richesse de la diversité culturelle humaine, à encourager le dialogue interculturel et à promouvoir la compréhension mutuelle entre les peuples. Un véritable voyage à travers l'héritage de l'humanité tout entière. Pour nos amis canadiens, c'est la journée nationale des premiers Jeux du Canada, commémorant le début de ces Jeux nationaux en 1967 et célébrant le sport amateur et la jeunesse. Et un point essentiel pour nous et nos communautés maritimes, c'est autour de cette date, le dernier week-end de juin, que se déroule la journée nationale des sauveteurs en mer, organisée par la SNSM, la Société nationale de sauvetage en mer. Cette journée met à l'honneur des milliers de bénévoles qui risquent leur vie pour nous secourir en mer, un moment crucial pour soutenir financièrement et moralement ces héroïnes et ces héros de nos côtes. Et donc, c'était notre journée du 24 juin. Moi, j'ai retenu tout particulièrement les sauveteurs en mer. Ça nous concerne, nous, la Polynésie, avec toute notre richesse en mer. Et toi, est-ce que tu serais capable de donner le sigle des sauveteurs en mer? Oui, c'est Smus. C'est bien ça que tu as dit, non? Smus. C'est comme ça que je l'ai craché. Voilà, on a retenu. Ok. Oui, en ce moment, j'ai des problèmes avec ça. C'est pas fini, vous allez voir. C'est le... Ben, non, mais c'est ça, moi je suis complètement d'accord parce que moi aujourd'hui, excusez-moi, oui. Moi j'ai encore lu aujourd'hui des articles sur la Russie qui se mobilise avec contre l'Iran pour l'Israël. Non, mais moi quand je vois ça, j'en peux plus. Tu vois, all you need is love, tu vois, mais moi c'est vraiment ça, ça me dit. Donc c'est quand, c'est quel jour, le 24 alors? C'était le 24. Ouais. Ah ouais, all you need is love. Direction le 25 juin pour deux célébrations très différentes mais tout aussi importantes. Tout d'abord, c'est la journée des gens de la mer, établie par l'Organisation maritime internationale, OMI, une agence des Nations Unies, en 2010. Cette journée rend un hommage appuyé aux millions de marins et de professionnels de la mer qui travaillent sans relâche. Ils transportent nos marchandises, pêchent, explorent ou assurent notre sécurité. Leur labeur est fondamental pour l'économie mondiale et notre vie quotidienne. Le 25 juin, c'est aussi la journée mondiale du vitiligo, initiée par des associations de patients et soutenue par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Cette journée vise à sensibiliser le public à cette maladie auto-immune qui cause une dépigmentation de la peau. C'est un moment crucial pour informer, briser les préjugés et encourager à la recherche afin d'améliorer la qualité de vie des personnes atteintes. Et pour une touche plus mélodieuse, le 25 juin est souvent associé à la journée internationale des Beatles ou la Global Beatles Day. C'est une initiative des fans en référence à la performance mondiale des Beatles le 25 juin 1967. Une journée pour célébrer l'héritage musical intemporel de ce groupe légendaire qui a profondément marqué la culture populaire. All you need is love. Il se lâche, vous avez vu, Chris, pour ces vidéos, j'aime bien. Hein, entre les accents en anglais juste avant. Ah, mais ça, c'est parce que c'est fluent, mais. C'est pas mal. Je parle fluently l'American, you know? Yes. Ah, of course. Et du coup, tu as retenu quoi, toi, aujourd'hui, de cette journée-là? Alors, moi, j'ai vu beaucoup de richesses. Mais ce que j'ai noté, c'est que la mer était beaucoup à l'honneur entre hier entre le 24 juin et le 25 juin, puisque le 24, c'était les sauveteurs en mer. Je ne te lui redonnerai pas le sigle. Ça me. Et le SME, ok, d'accord. et puis la journée des gens de la mer, moi j'ai trouvé ça. C'est normal puisque la mer pour nous c'est 70% de la surface de la terre. Et c'est logique qu'on ait plus de journées sur la mer, mais moi ça me fascine toujours la mer. Super. Ouais. À demain pour la vidéo du jour. Oui. Le 26 juin est une date marquée par des célébrations à la fois essentielles et poignantes, axées sur la justice, les droits humains et la lutte contre des fléaux mondiaux. C'est notamment la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue établie par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1987.
Cette journée a un objectif clair, renforcer l'action et la coopération internationale pour construire une société libérée de la toxicomanie. C'est un moment pour sensibiliser aux dangers des drogues, soutenir la prévention, le traitement et combattre les réseaux de trafic qui déstabilisent des millions de vies et des régions entières. Le 26 juin, c'est aussi la journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture. Également instituée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1997, cette journée vise à faire entendre la voix des victimes de la torture à travers le monde. Elle encourage la solidarité avec elles et appelle à l'éradication totale de la torture, tout en promouvant la mise en œuvre effective de la Convention des Nations Unies contre la torture. C'est donc un appel puissant à la dignité humaine, à la justice et à la protection des droits fondamentaux. Ces deux journées, bien que distinctes, partagent un objectif commun, celui de protéger les droits humains et de lutter contre les formes de souffrance et d'exploitation. Elles nous rappellent le rôle essentiel des Nations Unies et des organisations internationales dans la promotion de la paix, de la justice et de la dignité pour tous. Compliqué de commenter cette journée quand même. Ouais, c'est lourd de sens, comme on dit. Hein. Ouais, mais là, pour le coup, ce qui me frappe, c'est que Excuse-moi. il faut commémorer ce genre de journée parce que ça existe encore. Ouais. La torture, comment dire. Bah, il y en a qui aiment ça. Mais bon, on parle de ceux qui n'aiment pas. C'est compliqué. Oui, on a quand même réussi à en rire. Et voilà, si vous voulez réagir à cette journée quand même qui est un peu lourde, il n'y a pas beaucoup de choses fun à raconter là-dessus, donc si vous voulez, on va vous lâcher sur les commentaires, n'hésitez pas. Moi, je dirais que ce qui est fun, c'est qu'elles existent. Du coup, on en a pris conscience et c'est ça en fait. C'est aussi l'avantage. Exactement. Quand on relate un petit peu le phénomène, ça nous fait y penser. Bon, alors c'est sans transition, 27. Le 27 juin, une date qui met en lumière des aspects essentiels du développement et de la tradition. On commence avec la journée des micro, petites et moyennes entreprises, MPME. Cette journée décrétée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2017 vise à reconnaître l'importance capitale de ces entreprises. Les MPME représentent plus de 90% des entreprises dans le monde et sont un moteur essentiel pour l'innovation, la croissance économique et la création d'emplois, particulièrement dans les pays en développement. C'est l'occasion de saluer leur dynamisme, leur flexibilité et leur immense contribution à nos économies locales et mondiales. Le 27 juin, c'est aussi la journée mondiale de la pêche au chakra. Moins médiatisée que d'autres, cette journée est célébrée par des communautés et des passionnés à travers le monde, souvent en lien avec des pratiques de pêche traditionnelles et spirituelles. Elle met en lumière la connexion profonde entre l'homme et la nature, le respect des ressources marines et l'importance d'une pêche durable pour préserver les océans et les générations futures. C'est un appel à l'harmonie avec notre environnement. Ces deux journées, bien que très différentes dans leur champ d'action, soulignent l'importance des initiatives, qu'elles soient économiques, à petite échelle, ou liées à des pratiques ancestrales pour un impact global positif et durable. Ce sera le mot de la fin, monsieur, madame. Et c'était notre journée du 27 juin, Myanmar. Exactement. Alors, vous aurez noté que le dernier sujet, c'est la pêche, décidément. Au chakra, ouais. Ah oui, j'ai rien trouvé. Ouais. Je sais que c'est la journée mondiale de la pêche au chakra, mais quand tu tapes les recherches sur Google, tu trouves surtout Krishna en train de faire ça et voilà. Donc, si vous avez des infos sur la pêche au chakra, n'hésitez pas à nous envoyer un commentaire. Et puisque vous y êtes, abonnez-vous. Ça va beaucoup nous aider pour la prochaine vidéo. Tu serais le premier abonné. On a besoin au moins, au moins de un pour nous encourager comme maman, même si c'est toi. Allez, on passe au 28. À tout de suite. Le 28 juin est une date marquée par des célébrations mondiales à la fois vibrantes, de fierté, cruciales pour la protection des travailleurs et même pour la langue. C'est la journée internationale de la fierté LGBT+, ou la journée du Stonewall Inn. Bien qu'elle ne soit pas décrétée par une organisation intergouvernementale unique,
Cette journée est célébrée mondialement par les communautés LGBT+, et leurs alliés. Le 28 juin commémore les émeutes de Stonewall, un événement clé de 1969 qui a marqué le début d'un mouvement moderne pour les droits et des personnes LGBT+. C'est un jour de célébration et de la diversité, de revendication des droits fondamentaux, de la lutte contre la discrimination et de promotion de l'acceptation et de l'amour pour tous et tous, partout dans le monde. Ensuite, le 28 juin, c'est la journée internationale de la sécurité et de la santé au travail. Cette journée, portée par diverses organisations syndicales et professionnelles, vise à promouvoir des conditions de travail sûres et saines. Elle met l'accent sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et sur la reconnaissance du droit fondamental à un environnement de travail digne et sécurisé pour chaque travailleur. Et ce n'est pas tout pour le 28 juin, on a également la journée mondiale de la majuscule. Si. Une célébration plus informelle, souvent initiée par les amoureux de la langue et de l'écriture. Elle nous rappelle l'importance de bien utiliser la majuscule, cet élément essentiel de notre grammaire qui donne du sens et de la force à nos mots. Vous voyez, je l'ai dit en majuscule. Et enfin, pour nos amis à quatre pattes, c'est moins joyeux, c'est la journée mondiale contre l'abandon des animaux de compagnie. Initiée par des associations de protection animale, cette journée vise à sensibiliser le public au fléau de l'abandon et à promouvoir l'adoption responsable. Un rappel essentiel que nos animaux sont des membres de la famille et qui méritent amour et respect. Et oui, c'était notre journée du 28 juin, Myanmar. Et d'ailleurs, vous avez vu le dernier sujet, c'était la journée mondiale contre La lutte contre l'abandon des animaux de compagnie. Sachez que ce petit toutou a été abandonné. Ouais. Il n'y a pas très longtemps. Donc, Et ouais. il cherche un papa ou une maman ou les deux. Et il est vraiment adorable. Bon, c'est vrai qu'il est petit, machin, mais en commentaire si vous voulez adopter le petit chien qui n'a pas encore de prénom. D'ailleurs, lui aussi, il est adopté. Regardez celui-là, là, cet animal. Et celui-là, il sait faire la vaisselle, la cuisine. La cuisine, très bien la cuisine. Je ferais même un tuto sur la cuisine une fois. Non, je rigole, c'est pas vrai. Ouais. Je sais faire à bouffer. Et aujourd'hui, c'était aussi la journée contre la journée des fiertés LGBT+. Ça, c'est intéressant. Oui, hein. ça, c'est voilà, encore une manifestation qui n'a pas été décrétée par un organisme officiel mondial. Effectivement. C'est sympa parce qu'il y a 100 ans, une journée comme ça n'aurait pas existé. Hein. Franchement, non. Ouais. C'est clair que non. C'était des belles journées, des beaux thèmes aujourd'hui. Par rapport à la journée de la veille, effectivement, la torture et la drogue. Bon, non, moi j'aime bien, ça nous fait prendre conscience de tout ce qu'on a réussi à accomplir quand même comme espèce, tu vois, on prend conscience de certaines choses, des différences de sexualité, l'importance de la sécurité au travail. Je veux dire, il y a un siècle, journée mondiale de la majuscule. Bon, ça c'est une chose de la. Oui, alors, voilà. Moi je trouve que c'est la journée la moins utile qu'on ait relatée. Ouais, mais quand même, regarde, ça veut dire qu'il y a un siècle, tout ça, on n'en aura jamais pris conscience de tout ça. Ça veut dire qu'on fait ces espèces de pas de conscience. Il y a un siècle, la Terre elle était plate. Il y a un siècle, ah oui. Et puis maintenant, c'est pas fini parce que là, la journée du 28, elle était très 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 chargée. Mais celle du 29, elle est toute particulière. Qui arrive, pour nous tout particulièrement les Polynésiens. Vous laisse regarder. Enfin, nous arrivons au 29 juin, une date riche qui nous relie à la fois à la beauté de notre planète, à l'ingéniosité humaine, à un conte universel et un moment clé de notre propre histoire ici en Polynésie. On commence avec la journée internationale des tropiques. Cette journée a été décrétée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2016. Elle vise à sensibiliser le public aux défis spécifiques auxquels sont confrontées les régions tropicales du monde. Ces zones qui abritent une biodiversité incroyable et une grande partie de la population mondiale sont essentielles pour notre climat et notre écosystème. C'est l'occasion de reconnaître leurs richesses mais aussi les menaces qui pèsent sur elles comme le changement climatique et la déforestation. Ensuite, le 29 juin, c'est aussi la journée mondiale du design industriel. Initiée par le Conseil international des sociétés de design industriel, la ICSID, aujourd'hui connue sous le nom de World Design Organization, tout ça pour changer le nom, donc la WDO. Cette journée célèbre l'impact du design industriel sur notre vie
quotidienne. Cette journée célèbre l'impact du design industriel sur notre vie quotidienne, du smartphone que vous tenez au mobilier de votre maison. Le design industriel façonne notre environnement, rend les objets fonctionnels, esthétiques et souvent plus durables. C'est un hommage à la créativité et à l'ingéniosité humaine. Pour les rêveurs, le 29 juin est également la journée mondiale du Petit Prince, célébrée par les fans et les associations culturelles autour de l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry. Cette journée invite à se reconnecter à l'enfant qui sommeille en nous, à la poésie et aux grandes questions de la vie, de l'amitié et de l'amour. L'essentiel est invisible pour les yeux. Et surtout pour nous, ici en Polynésie, le 29 juin revêt une importance toute particulière et bien locale. C'est la fête de l'autonomie interne. Ce jour férié et symbolique commémore la promulgation de la loi du 29 juin 1984 qui a doté la Polynésie française de son statut d'autonomie interne. C'est une date essentielle dans notre histoire, symbolisant la reconnaissance de nos spécificités, de notre capacité à gérer nos propres affaires et de notre chemin unique. Un moment fort pour célébrer notre identité, notre culture et notre futur. Voilà, c'était notre journée du 29 juin, Myanmar. Je t'avoue que j'ai été hypnotisé par la fête de l'autonomie interne plus que les autres parce que. C'est beau, hein? Ah, T'es d'accord? Ouais. Bah, la journée de l'autonomie aujourd'hui, Myanmar, c'était bien. Ça fait, du coup, là, ça fait plus 40 ans, mais ça fait 41 ans. Après, autonomie, indépendantiste, on est un peu dans ce discours en ce moment en Polynésie, ci ou ça. Ça oscille un peu entre les deux, j'ai l'impression. Voilà. Mais en tout cas, c'est la journée du 29 juin et ça reste la journée de l'autonomie pour nous. Voilà, mais je pense que c'est un des rares jours où on est tous d'accord un petit peu sur cette journée-là. Ouais. Du coup, je sais pas c'est quand la journée Henri Nouy. Je sais pas c'est quand encore. J'ai oublié. De toute façon, on le saura, parce que quand on fait les recherches, on saura. On trouve même la pêche au chakra où on ne sait pas comment on fait. Ah, voilà. Donc, si ce format vous a plu, eh bien, n'hésitez pas aussi à le dire en commentaire. Je sais, je me répète beaucoup, à vous abonner à cette chaîne, parce que ça va beaucoup nous aider et à développer d'autres projets que celui qu'on est en train de faire. Ce que nous avons bien. Le EVA approche, nous avons aussi forcément des intentions par rapport à cet événement. On voudrait le couvrir, mais d'une manière qui nous appartient. Et donc, si on est vu, et si le format vous plaît, ou si même l'idée vous tente, dites-le nous en commentaire et abonnez-vous, ça ne ferait que du bien et ça nous coûtera. Oui, de voir nos gueules tous les matins sur mon réseau. C'est la condition sine qua non. En tout cas, merci beaucoup et Yorana Myanmar. Maruru, à bientôt.